Bethel TV, sharing the gospel around the world. Bethel TV, pour vos émissions, nouvelles, prédications, temps de prière, promotion, culture, éducation, musique, jeunesse et santé. Bethel TV, sharing the gospel around the world. Bethel TV est ouvert à vous, serviteurs de Dieu, chante, hommes et femmes de toutes catégories. Bethel TV, sharing the gospel around the world. Bethel TV est maintenant facile d'accès. Contactez-nous au 07 736 25 79 43. Restez connectés sur Bethel TV, sharing the gospel around the world. Abonnez-vous sur notre page Facebook Bethel TV, sharing the gospel around the world. Aimez, commentez et partagez. Mais aussi, restez connectés sur notre page YouTube Bethel TV, sharing the gospel around the world. Abonnez-vous, aimez, commentez et partagez. Soyez bénis. Dans cette même atmosphère, continue à l'élever. Continue à l'élever, vas-y. Il est là. Vas-y, parle au Seigneur. Yes, il y a un travail qui a commencé hier, il continue aujourd'hui. Il est là pour te faire du bien. Alléluia, vas-y, on continue à nous emmener dans la présence de Dieu. Jésus. L'Esprit du Seigneur l'Éternel est sur moi. Éternellement, pour libérer les captifs. Je suis venu ici pour que cette onction se manifeste. Pour ouvrir les yeux des aveugles. Pour déclarer une vie dans la vie. Que cette onction opère. Qu'elle opère librement. Librement, Seigneur. Je m'abandonne à toi. Au nom de Jésus. J'ai tant besoin. J'ai tant besoin de toi. Aide-moi. Aide-moi. Je
Amen. Alléluia, alléluia. Que vraiment le nom de notre Seigneur Jésus-Christ soit vraiment encore élevé. Ce soir, il fait vraiment très chaud ici, ici à Londres. Je peux voir que vous êtes déjà connectés. Aidez-nous vraiment à distribuer cet élément, aidez-nous à distribuer ce petit live que nous allons prendre. Et comme vous pouvez bien le voir, c'est une, excusez-moi un peu, c'est une nouvelle émission. Et c'est une émission que nous avons appelée du nom des eaux de Siloé. Les eaux de Siloé. Et notre travail de base ou le concept de ce travail se trouve sur Ésaïe 8 à partir du verset 6 et nous sommes dans Jean 9 du premier verset jusqu'au 12e verset. Alors, je veux nous demander particulièrement de travailler en collaboration avec nous, en collaboration avec moi. Aidez-moi, s'il vous plaît, vraiment à réussir cette émission. Donc, comme je disais, les versets bibliques, le travail que nous allons faire sera basé sur Jean 9, du premier verset au 12e verset. Nous sommes dans Ésaïe 8 au 6e verset. Si nous pouvons écrire ça ensemble, ça va me permettre de gagner du temps. Nous sommes dans le psaume 133 aujourd'hui aussi. Et nous sommes dans 2 Chroniques, chapitre 32, et lisez particulièrement cette histoire, et cela va vraiment beaucoup nous aider. Cette émission qui s'appelle Les eaux de Siloé est née vraiment d'une très grande réflexion et des expériences assez difficiles par lesquelles nous, serviteurs de Dieu et servantes de Dieu, nous sommes en train de faire face. Les expériences ne sont pas seulement négatives, mais il y a aussi des expériences positives. Alors, c'est sur base de ces expériences et après avoir passé beaucoup de temps dans la prière et dans la présence de Dieu, il y a quelques années passées, le Seigneur a commencé à me parler personnellement. Et il m'a permis aussi de pouvoir observer tout autour de moi ce qui est en train de se passer. Comme je dis, tout ce qui est positif, tout ce qui est négatif, qui vient non seulement de ma propre expérience, mais de ceux aussi avec qui je suis en train, les collaborateurs et les collaboratrices avec qui je suis en train de vivre tout autour de moi. Et ça a pris du temps avant de se décider de commencer ce genre d'émission. Et finalement, nous voici, nous avons décidé de venir sur l'espace de télévision parce que nous croyons que l'émission pourra toucher plus d'un serviteur de Dieu, plus d'une servante de Dieu. Comme vous pouvez le savoir, c'est une émission pour ceux qui sont appelés dans le ministère. C'est une émission pour ceux-là qui travaillent déjà dans le ministère. C'est pour ceux-là qui sont convaincus qu'ils ont un appel sur leur vie. Et je suis sûre que cette émission va vous faire du bien. Donc, elle existe aussi pour vivre et pour partager non seulement votre expérience,
mais aussi votre appel. Ça pourra vous permettre de poser peut-être des questions. Ça pourra vous permettre de comprendre que vous n'êtes pas les seuls à passer par lesquels vous êtes en train de passer. Ça pourra vous permettre de vous attacher dans un sens à un network des serviteurs de Dieu qui parlent dans la vérité et qui disent la vérité et qui s'attachent au Seigneur, c'est-à-dire qui s'attachent à Dieu pour évoluer dans le travail que nous sommes en train de faire. Et je veux conclure ici en disant que c'est une émission qui est réservée, surtout parce qu'elle est comme, c'est une émission qui est comme un réservoir qui est en train de venir à un temps difficile de cette ère du ministère, à un temps difficile de cette ère de l'Église. L'Église est en train de basculer beaucoup. L'Église est en train de passer par des tribulations. L'Église est en train de passer par des défis. L'Église est en train de passer par des bavures. L'Église est en train de passer par un upside down, comme nous disons ici en anglais, qui fait en sorte qu'il y a beaucoup de questions qui se posent, surtout en ce qui concerne réellement c'est quoi et c'est qui un vrai serviteur de Dieu? Qu'est-ce qui se passe réellement dans le corps de Christ? Est-ce que le corps de Christ est toujours vivant? Est-ce que le corps, c'est-à-dire tous ces genres de questions, nous voulons le relever dans cette émission que nous appelons les eaux de Siloé. Et donc, aidez-moi à distribuer vraiment cette émission qui va faire beaucoup de bien à un serviteur de Dieu. Moi qui me présente à vous ici, je ne suis pas plus meilleur que ceux qui sont en train de me suivre. Je ne suis pas plus meilleur que ceux qui m'ont précédé et peut-être je ne serai pas la plus meilleure de ceux qui sont en train de venir. Je suis une simple servante de Dieu dans l'appel ministériel et appelée à toucher aussi l'aspect du leadership, l'aspect du ministère et l'aspect du service. Comme vous pouvez bien le voir, je travaille dans l'office apostolique et dans cet office se retrouvent non seulement les bases de l'Église, non seulement les fondements de l'Église, mais venant d'un apôtre, il y a beaucoup d'enseignements aussi à apprendre. Évidemment, je ne néglige pas les autres serviteurs de Dieu, les autres offices, mais selon l'appel que j'ai reçu, selon la capacité que Dieu a mis en moi, voici, nous sommes là aujourd'hui en face de vous sur les eaux de Siloé. La deuxième chose que je voudrais appuyer ici, c'est que les eaux de Siloé sera une émission qui passera 2 fois par mois sur Bethel TV, Sharing the Gospel Around the World. La première émission qui introduit IBES, c'est aujourd'hui, et chaque 2 semaines, comptez que cette émission sera en train de passer. Nous allons prier ensemble et nous allons entrer maintenant dans le vif du message d'aujourd'hui. Seigneur, je viens bénir ton nom et je viens te dire merci de me permettre encore une fois de me retrouver ce soir sur cet espace. C'est une plateforme pour que tu puisses édifier, fortifier et parler à ceux qui sont de toi dans l'aspect ministériel. Seigneur, afin que ceux qui étaient courbés soient redressés, afin que la lumière qui s'éteignait se rallume éternelle. Celui qui était sec ou celle qui était sèche, qu'il retrouve la vie. Seigneur, là où il y avait la mort, que la vie revienne. Là où c'était déréglé, si nous pouvons ramener les choses à leur place. Éternel Dieu de gloire, toutes ces choses ne sera que par ta force et par ta direction. Prends le contrôle par le Saint-Esprit au nom de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Je voudrais sincèrement être à l'aise dans cet espace de télévision. Le numéro de téléphone que vous voyez sur l'écran, c'est un numéro Laika que vous pouvez appeler facilement pour emmener une contribution, pour emmener une participation et pourquoi pas prier ensemble. Le Seigneur va vous faire beaucoup de bien. À tous ceux qui sont déjà connectés avec moi, serviteurs de Dieu surtout, prenez aussi du temps dans l'intercession.
pendant que l'émission est en train de passer, afin que plus d'une oreille entende la parole du Seigneur. Un jour, je suis tombée sur un livre où il était écrit comme titre « Celui qui délivre a besoin de délivrance ». Ça fait quelques années passées, plus de 5-4 ans passés. Lorsque j'ai lu ce titre, je me suis posé bel et bien beaucoup de questions. Et ma réflexion ou la réflexion qui découle de ce travail sera peut-être des réflexions que vous êtes en train de vous poser en tant que serviteur de Dieu, avec tout le respect que je vous donne. Je ne suis pas en train de parler à des âmes dans l'église, mais je suis en train de m'adresser aux serviteurs et aux servantes de Dieu. Que celui qui délivre a aussi besoin d'une délivrance. Et j'ai pas voulu prendre ça d'abord à ce niveau-là. Je l'ai pris vraiment à un niveau un peu plus élevé. Et je crois comprendre au fait que celui qui est en train de faire un travail ministériel sur quelqu'un ou sur un peuple ou dans une église, cette personne aussi a besoin que l'on puisse faire un ministère sur sa vie. Je répète encore ceci sous une autre forme, que celui qui arrose a besoin aussi d'être arrosé. Et à ceux qui sont dans le ministère, ceux qui sont des serviteurs de Dieu et des servantes de Dieu, il nous arrive de beaucoup arroser. Il nous arrive de beaucoup travailler. Il nous arrive de beaucoup donner. Mais qui est-ce qui nous arrose? Qui est-ce qui passe ce temps aussi à nous écouter? Qui passe aussi du temps à nous bénir? Qui passe aussi du temps à penser nos blessures? Qui est-ce qui passe aussi du temps à prier pour nous? Toutes ces questions, toutes ces choses nous poussent à vraiment avoir cette émission sur les eaux de Siloé. Le psaume 133 dit ceci. Voici, ô qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. C'est comme l'huile précieuse qui, répandue sur la tête, descend sur la barbe d'Aaron, qui descend sur le bord de ses vêtements. C'est comme la rosée de l'Hermon qui descend sur les montagnes de Sion, car c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction et il envoie la vie pour l'éternité. Alléluia. La Bible dit qu'il est bon pour des frères de demeurer ensemble. Nous connaissons beaucoup ce verset. Mais elle dit que c'est comme de l'huile précieuse. Cette huile précieuse, lorsque nous sommes en train de lire les Écritures, nous remarquerons que cette huile emmène la bénédiction. Cette bénédiction vient lorsque des frères et des sœurs sont ensemble. Laissons un peu, remplaçons le mot frère et sœur par serviteur de Dieu ou servante de Dieu. Elle dit que lorsqu'ils sont ensemble, lorsqu'ils commencent à se comprendre, lorsqu'ils prennent quand même le temps de prier ensemble, de diriger, d'avoir une connexion pure ensemble, la Bible dit c'est comme de l'huile. Cette huile qui est précieuse et qui descend sur la tête. Elle descend sur la tête, sur la barbe d'Aaron. Je reste un peu ici. Je peux comprendre que toi, qui es en train de me suivre ce soir, avec tout l'amour que je suis en train d'emmener ce message, je ne te minimise pas. Je suis d'ailleurs en train de sourire. Je ne suis pas en train de te diminuer parce que je te parle. Non, bien au contraire. Je suis en train de te donner de la valeur. Et non seulement moi, mais Dieu te donne tellement de la valeur qu'il a trouvé que c'était le bon moment de commencer à te parler à ton cœur. C'est le bon moment de commencer à t'expliquer et à te faire comprendre certaines choses. Ça, ce n'est qu'un premier jour, c'est une introduction. Mais au fil des temps, au fil des moments où nous sommes en train de passer cette émission, nous allons toucher à beaucoup d'éléments. Mais restons un peu sur ce qui concerne la soirée d'aujourd'hui. Je disais que, au fait, tu es un élément important dans le corps du Christ. Tu es une personne, une personnalité importante dans le corps de Christ.
avant que l'Église, le peuple ou le brebis auquel Dieu a attaché ton appel, retiens ce mot-là, appel, a attaché ton ministère, retiens aussi ce mot-là, ministère, et a attaché ton service, retiens aussi ce mot-là, service. Ces trois éléments vont nous aider à développer au fil des temps. Avant que cela ne puisse accéder à l'Église en toute entièreté, cela doit d'abord passer par toi. Il y a quelque chose de particulier qui doit se passer dans ta vie. Au fait, je suis en train de comprendre et je suis venu te faire comprendre que tu es le canal de bénédiction. Tu es un canal par lequel Dieu devrait passer pour bénir son Église. Tu es un canal par lequel Dieu doit passer pour bénir son peuple. Tu es un canal par lequel Dieu doit passer pour bénir, c'est-à-dire pour délivrer, pour libérer, pour accorder les grâces qu'il doit relâcher dans une église, dans la vie d'un peuple, dans une âme. Et c'est toi, cette personne que nous appelons serviteur ou servante de Dieu. C'est toi, cette personne à qui Dieu a donné un ministère. C'est toi, cette femme, cet homme sur laquelle Dieu a appelé, a mis un appel. Très souvent, nous oublions en fait, après autant d'années de ministère, après un grand travail ministériel, parfois nous oublions au fait que nous devons toujours nous positionner sur le premier fondement de là où nous avons commencé notre histoire avec le Seigneur. Je parle aux serviteurs de Dieu. Alléluia. Je vais revenir dessus. Définissons un peu Siloé. La Bible dit Siloé vient du verbe hébreu qu'on appelle shaloha. Shaloha. C'est un verbe, c'est un verbe hébreu qui se conjugue. Et ce verbe veut dire envoyer. Siloé. Siloé vient du verbe hébreu shaloha. Et il veut dire envoyer. Et nous sommes les eaux de Siloé. Nous sommes les eaux de Siloé. Les eaux de Siloé qui sont tout simplement cette parole qui est envoyée pour venir te faire du bien, pour venir consoler ton cœur, pour venir, c'est-à-dire, essuyer tes larmes, pour venir t'ouvrir encore les yeux, pour ramener une conscience positive et pure dans le travail que tu es en train de faire. Ça vient emmener une main d'association dans le parcours ministériel par lequel tu es en train de passer. Je parle à un serviteur de Dieu qui se pose des questions en ce qui concerne sa marche, c'est-à-dire ce qu'il est en train de vivre dans l'église. Mets des doutes dans ton cœur. La manière dont les brebis sont en train de te traiter, la manière dont les circonstances ministérielles sont en train d'avancer, les problèmes auxquels tu fais face dans le ministère, personne ne t'avait expliqué comment tu vas vivre ta vie ministérielle. Personne ne t'avait dit que tu auras des problèmes financiers par lesquels tu es en train de passer. Personne ne t'avait vraiment fait comprendre qu'il y aura des brebis qui viendront dans l'église, mais ne seront pas en train de marcher avec toi. My God, my Lord, je suis en pleine émission. Si vous appelez pour contribuer à l'émission, je vais vous mettre live. Allô? Allô? Wow. Wow, 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 wow. Si vous nous appelez pour l'émission, pour contribuer, appelez-nous sur le numéro qui est sur l'écran. C'est un numéro Laika. Ça sera très facile. Comme ça, je ne coupe pas ce que je suis en train de faire. Personne ne t'avait expliqué que tu devrais passer par beaucoup de temps de prière et de jeûne. Personne ne t'a dit ces choses. Personne ne t'a expliqué que tu allais passer ton temps à faire des songes, et des songes comme tu es en train de le faire. Personne ne t'avait expliqué
toutes ces choses, mais tu es en train de passer par cela. Et parfois, les situations par lesquelles tu es en train de faire face, tu n'as pas le courage de pouvoir aller partager cela avec quelqu'un. Tu n'as pas le courage parce que le monde d'aujourd'hui, comme je le dis, nous sommes dans un environnement et nous sommes dans une ère où l'église a été upside down. Les fondements de l'église sont renversés. L'église a 3 parties. L'église a le parvis, l'église a le lieu saint et l'église a le lieu très saint. Et je voudrais et je souhaiterais ici que celui qui est dans le lieu très saint, qui s'appelle serviteur ou servante de Dieu, puisse comprendre que je ne suis pas en train de parler de la vie ministérielle dans l'église seulement, mais nous allons aussi toucher toi, ton cœur, ton âme, ton esprit, parce que toi aussi tu as besoin d'être impacté. Toi aussi tu as besoin d'être écouté. Toi aussi tu as besoin que le Seigneur continue à arroser sur ta vie, à arroser dans ton âme, à te faire du bien. Nous, serviteurs de Dieu, nous passons aussi par des situations très compliquées, très difficiles, comme je disais. Et nous n'avons personne à qui parler. Nous n'avons personne à qui nous confier. Voici ce soir les eaux de Siloé pour t'aider, pour retrouver ta force. Alléluia. Et pour encore te montrer que tu n'es pas seul. Dieu a écouté ta prière. Dieu a entendu les cris que te font pousser ce rejet, que te font pousser les défis, les challenges, que te font pousser les préjugés, que te font pousser les difficultés financières, que te font pousser même les combats. Dieu a entendu ta prière. Alléluia. La Bible me fait comprendre dans le psaume 133 que pour que la bénédiction se répande dans le peuple, elle doit d'abord passer sur Aaron. Et nous connaissons le sacerdoce que Aaron avait. En d'autres termes, ici, elle veut nous faire comprendre dans le psaume 133 qu'il faudrait d'abord que le canal de bénédiction que tu es reçoive aussi une impactation personnelle de la part du Seigneur. Une impactation personnelle de la part du Saint-Esprit. Une impactation telle que le canal que tu es soit complètement débouché afin que Dieu se manifeste et que la bénédiction maintenant commence à couler. Alléluia. Alléluia. Alors, avant de pouvoir aller vraiment et continuellement aller plus loin en ce qui concerne le travail que je suis venu faire ce soir, je suis dans Jean 9. C'est l'histoire d'un aveugle. Cet aveugle, la Bible dit qu'il est né aveugle. La Bible dit Jésus vit en passant un homme aveugle de naissance. Ses disciples lui firent cette question. Qui a péché? Est-ce que c'est cet homme ou ce sont ses parents pour qu'il soit né aveugle? Jésus répondit, ce n'est pas lui ou ses parents qui est péché. Vous pouvez lire au verset 3, lisez au verset 4. Continuez à lire. Jésus dit au verset 5, pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. La Bible dit au verset 6, après avoir dit cela, il cracha à terre et fit de la boue avec sa salive. Puis il appliqua cette boue sur les yeux de l'aveugle. Et il dit, va et lave-toi au réservoir de Siloé, qui signifie envoyé. Et il y alla et s'en retourna, voyant clair. My God. Le Seigneur Jésus-Christ fait face à un homme né aveugle dès sa naissance. En fait, il y a quelque chose qui n'allait pas. Il y a une situation qui empêchait à cet homme de pouvoir aller de l'avant. Nous sommes en train de parler aux serviteurs de Dieu. Nous sommes en train de parler aux servantes de l'Éternel. Je suis sûr que tu dois avoir déjà entendu énormément de messages sur le leadership, sur le ministère. Mais la manière dont le travail va se faire, particulièrement avec ce ministère, sera un peu plus différent. Je vais faire un effort de rester pratique
et de garder surtout la direction du Saint-Esprit. Pour toi qui es en train de servir le Seigneur, ça fait des années que tu es dans le ministère. Il y a une chose que je viens te rappeler ici, que tu devrais sans cesse te rappeler toi-même. C'est que avant de pouvoir aller plus loin dans la réussite ministérielle, il faudrait que ce fondement dans toi, dans ta personnalité, soit quelque chose qui soit toujours en train de résonner. Qui soit toujours en train de résonner. Les eaux de Siloé, après que le Seigneur ait eu à cracher et qu'il a fait de la boue pour mettre dans l'œil de quelqu'un qui était particulièrement malade, il envoie dans les eaux de Siloé. Il devait se laver dans les eaux de Siloé. La Bible dit quand il a exécuté, alors il a commencé à voir clair. Peut-être ce petit message, puisque Siloé veut dire envoyer. Ce soir, IBES a été envoyé pour que toi tu puisses laver ton visage, pour que toi tu puisses laver tes yeux, ta manière de faire les choses. Et qui sait, au travers de ce travail, tu pourras commencer à voir clair. L'un des premiers fondements, parfois que nous sommes en train d'oublier, et qui pousse souvent à faire, à pousser beaucoup de lamentations, à se plaindre davantage, parfois même à nous éloigner de la présence de Dieu, c'est le fait d'oublier qu'avant d'être pasteur, avant d'être docteur, avant d'être diacre, avant d'être prophète, avant d'être apôtre, nous sommes d'abord les enfants de Dieu. Nous sommes appelés à nous donner au Seigneur. La Bible dit ceci, à tous ceux qui l'ont reçu et à ceux qui croient en son nom. Ce travail n'est pas seulement pour les âmes qui sont dans l'église, mais elle doit d'abord commencer dans la vie du vrai serviteur de Dieu et de la vraie servante de Dieu. Alléluia. Jean 3, verset 16 est en train clairement de nous dire ceci, qu'à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, à tous ceux qui ont reçu le Seigneur Jésus, toi qui es en train de servir le Seigneur dans le ministère, tu es en train de parler du nom de Jésus. Pour que tu arrives à être un canal débouché. Pour que tu sois un canal qui commence à voir clair. Pour que tu sois quelqu'un, une personne, dans la main du Seigneur qui remportera de victoire, qui ira de gloire en gloire, de succès en succès. Cette première base dans ta relation, dans ta communion avec celui qui t'a appelé, c'est de savoir que tu es son fils ou que tu es sa fille. Très souvent, nous venons dans la présence du Seigneur tout en oubliant notre première identité de fils et de fille de Dieu. Avant qu'il te regarde comme ce souverain, ce sacrificateur s'est appelé, alléluia, celui sur qui l'Éternel a mis sa puissance, son onction. Il te regarde d'abord dans cet appel général. Certainement, peut-être que toi aussi, tu as fait ou tu as répondu. Si tu n'as pas encore répondu à cet appel général, il y a un problème dans ton ministère. Si tu n'as pas encore répondu à cet appel général, il y a un problème dans ta marche chrétienne. Si tu n'as pas encore répondu à cet appel général que nous passons tous par là d'abord. Nous passons tous par là d'abord. Il y aura un problème. Il y aura un sérieux problème. Au début, on n'a pas l'impression de sentir ça. On ne le sent pas particulièrement. Mais au fil des temps, au fil des années, les démons ne répondent pas. C'est-à-dire que lorsque tu chasses, ils ne partent pas. Il y a tellement de conflits dans ton ministère que peu importe les prières qu'on fait, Dieu ne répond pas. Ah, mon frère, ma sœur, la réponse ne se trouve pas seulement dans les attaques et parce que les gens ont marché contre toi. Le premier élément, les premières bases que nous sommes en train de poser ici, c'est des questions, ceux qui concernent. Comment est-ce que tu es devenu serviteur de Dieu? Comment est-ce que tu es devenu servante de Dieu? Est-ce que
Es-tu d'abord passé par ce premier appel général, qui est un appel universel, auquel nous répondons tous, c'est-à-dire ceux qui ont accepté de recevoir Jésus-Christ, le ressuscité d'entre les morts, Jésus-Christ qui donne le ministère. Est-ce que tu es passé par là? Alléluia. Alléluia. Je me suis assise. J'ai observé les temps. J'ai observé. Je nous suis observé. Et en nous observant, j'ai réalisé qu'il faudrait n'avoir pas répondu à l'appel général qui est la première étape pour ne pas marcher dans la crainte de Dieu et se permettre des bavures et se permettre des erreurs. Et encore, même si cette fois le juste tombe et que cette fois il se relève, d'avoir la force d'abandonner le mal. L'appel général, c'est un appel de Dieu. Avant que le Seigneur ne te donne le ministère, il t'appelle d'abord. Nous pouvons lire les Écritures. Nous pouvons aller de Genèse à Apocalypse, mes frères. Lorsque nous lisons l'histoire qu'il y a dans les Écritures, la Bible dit que toute parole est inspirée de Dieu afin de corriger, afin de rectifier. C'est pour révéler, c'est pour montrer, c'est pour enseigner. Et nous utilisons les exemples de la Bible parce qu'elle nous enseigne, elle nous parle. Elle ne parle pas qu'aux brebis, elle ne parle pas qu'aux âmes, mais elle nous parle à nous qui avons ce premier rôle, le premier rôle modèle, c'est-à-dire, à part le Seigneur Jésus-Christ, nous qui devons être des canaux de bénédiction. Selon le psaume 133, cette huile doit se répandre d'abord sur la barbe d'Aaron. Tu es cette barbe d'Aaron. Tu es cet Aaron dans ton ministère. Tu es ce serviteur, cette servante de Dieu qui dirige une église, qui dirige une assemblée, qui dirige tout un peuple, qui dirige même une nation. À quoi bon auras-tu emmené tout un peuple pendant qu'au fait, dès le départ, tu n'as pas répondu, tu n'es pas passé d'abord par la première étape, cet appel général. Cet appel général ne dépend pas d'un homme, elle ne dépend pas d'une femme, elle ne dépend que de Dieu lui-même, parce que c'est lui qui appelle, parce que c'est lui qui donne le ministère, parce que c'est lui qui travaille avec nous. Nous sommes des ouvriers dans la main du Seigneur. Nous ne commandons pas Dieu, c'est Dieu qui nous donne des instructions. Mais pour que ces choses continuent à se réveiller en toi, il serait souhaitable, selon les eaux de Siloé, que tu puisses aller laver ton visage dans les eaux de Siloé. Va revoir le message. Et le message de l'Écriture nous fait clairement comprendre que tu as besoin d'abord d'être un vrai appelé. Prenons le cas de Moïse. Moïse est né miraculeusement. Nous savons, nous parlons de miracle parce que ses parents, dans une période où la vie était difficile, pendant qu'il y avait un roi qui demandait que l'on puisse tuer les mâles, Moïse a été mis dans un panier et on l'a posé sur l'eau. La Bible dit la fille de l'Égypte, c'est-à-dire la fille de Pharaon, s'est moquée même c'est-à-dire des directives qu'a donné son père. Elle s'est permise de garder cet enfant. Elle s'est permise de le prendre dans sa maison. Et il a été élevé dans la maison
de Pharaon. Les Écritures nous font comprendre que même si Moïse était un grand serviteur de Dieu, mais il fallait que d'abord lui-même passe par un appel authentique. N'est-ce pas que dans le livre d'Exode, un jour, Moïse, après avoir fui l'Égypte, se retrouve sur une montagne. My God, allons-y dans le livre d'Exode. Allons dans le livre d'Exode. Alléluia. Nous sommes dans le livre d'Exode, le chapitre 3. Il est écrit qu'il faisait paître le troupeau de Jéthro, son beau-père. Après avoir fui l'Égypte, Moïse faisait paître le troupeau de son beau-père. Il s'est retrouvé à Madian. Et c'est là que Moïse, une nouvelle histoire commence dans sa vie. Et il était sur la montagne de Dieu à Horeb. Et sur cette montagne-là, la Bible me dit qu'un ange de l'Éternel lui est apparu. Les circonstances de sa vie ont commencé à changer. Pourquoi? Parce que il fallait qu'il passe par cette même étape dont je suis en train de te parler, de l'appel. Qui que tu sois devenu bishop ou archibishop, que tu sois devenu tétraquatriplo bishop, que tu portes l'onction la plus supérieure qui a la capacité de couper la tête de Goliath, que tu es, je sais comment, je ne peux le citer. À quoi servirait-il que tu puisses faire toutes ces choses et que le jour où tu seras en train de laisser cette terre des êtres humains, tu puisses encore confesser que, au fait, tu n'avais jamais répondu à l'appel général. Ce premier appel qui nous ramène dans la présence réelle du Père et de son Fils. La Bible dit, Moïse a été visité. Je ne sais pas si tu es devenu serviteur de Dieu parce que quelqu'un t'a dit que tu vas devenir un grand serviteur de Dieu. Et parce qu'on te l'a dit soudainement, voilà, tu es allé ouvrir une église pendant que tu n'as aucune conviction. Tu n'as aucune conviction. Notre conviction et notre marche dans la foi que je suis en train de confesser est en Christ Jésus. Je crois au Père, je crois au Fils, je crois au Saint-Esprit. Je suis convaincu, j'ai une ferme conviction en moi. Quelle conviction as-tu? Quelle conviction repose dans cette marche que tu as avec le Seigneur? Quelle conviction possèdes-tu lorsque tu es en train de prêcher l'évangile? Quelle conviction as-tu lorsque tu es sur ton autel à l'église et que tu es en train de prêcher? Quelle est cette conviction que tu as lorsque le Seigneur, ou entre guillemets, il y a des manifestations qui se passent dans ta vie? Et des manifestations d'ordre, je parlerai peut-être de miracles, de guérisons, mais aussi, il y a des combats. Moïse a été visité. Et lorsque Dieu l'appelle, il dit, me voici. Il y a eu l'appel. Dieu l'appelle, Moïse. Dieu l'appelle. Quelque part, Moïse devait, c'est-à-dire, certainement peut-être qu'il pouvait comprendre qu'il n'était pas égyptien, qu'il était hébreu. Mais sa conversion devait commencer là. Il devait changer. Il devait accepter de recevoir le Seigneur. Il devait accepter de recevoir cette onction. Il y a quelque chose qui devait prendre place dans sa vie. La mission qui devrait lui être accordée. Cette mission était déterminée d'abord par le fait qu'il reçoive, qu'il accepte ce que le Seigneur était en train de vouloir transférer à sa vie. Le Moïse que nous sommes en train de parler était dans son contexte. Il était sur le mont Horeb et il y a des milliers d'années passées. Prenons le cas même de notre Seigneur Jésus-Christ.
Il dit, le Père l'a envoyé. Le Père m'a envoyé. Pourquoi? Il devait d'abord répondre. Je suis sûr que c'est parce qu'il avait dit oui. Il a dit oui. Cet appel, l'appel, le fait d'accepter le Seigneur, d'accepter cela d'abord. Tu as commencé le ministère pendant que toi-même, au fait, tu n'acceptes pas. C'est pas le sujet d'aujourd'hui. Je veux rester un peu dans cet appel, dans cet appel général. As-tu reçu Jésus-Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur personnel, serviteur de Dieu? As-tu reçu le Seigneur Jésus-Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur personnel, servante de Dieu? Ou si tu l'as fait, ne l'as-tu pas laissé derrière et tu es en train de marcher seul à cause des problèmes, à cause des défis? Ton cœur est blessé, ton cœur souffre. Peut-être que tu ne te rends pas compte que tu ne crois plus en lui. Le temps est arrivé que tu restaures cette réelle communion. Ça ne sera pas un péché que tu le reçoives encore dans ta vie pendant que tu me suis dans ton salon, pendant que tu es en train de me suivre en ce moment. Et je sais que cette vidéo va circuler le monde entier. Peu importe le jour ou la nuit, là où tu serais en train de m'écouter, là où tu serais en train d'entendre les eaux de Siloé, là où tu serais entendre les eaux de Siloé, ces eaux sont en train de bouger maintenant. Là où tu serais assis, prends un temps à genoux et dis-lui, Seigneur, je te reçois encore dans ma vie. Tu es mon Seigneur et tu es mon Sauveur personnel. Je crois que tu m'as appelé et je réponds à cet appel. Tu peux aussi lui dire, Seigneur, je viens restaurer mon engagement. Je viens restaurer mon oui. Je viens restaurer ce fondement dans ma vie. Je l'avais renversé. J'avais déplacé les bords. Je n'avais considéré que c'était seulement les brebis. Et j'avais oublié au fait qu'il y avait un travail aussi qui devait se faire dans ma vie. Ce travail ne se fait pas seulement le jour où on te consacre. Mais ce travail se fait chaque jour. Chaque jour. Laissez-moi monter un peu de niveau. Je dis chaque jour parce que l'ère du 21e siècle dans lequel nous nous trouvons aujourd'hui, surtout dans le corps pentecostal, charismatique et évangélistique, nous avons déplacé les bords. Nous sommes tombés dans l'occultisme, nous sommes tombés dans la magie, nous sommes tombés dans la séduction spirituelle. Nous sommes tombés dans des choses qui ne donnent pas gloire à Dieu. Le peuple d'Israël et ceux qui ont servi le Seigneur ont leur histoire à raconter. Et si nous lisons les Écritures, nous pouvons réaliser qu'ils sont tombés dans l'idolâtrie, qu'ils sont tombés dans la magie. Ils ont même pratiqué la sorcellerie. Ils ont mélangé les dieux. Ils ont servi le dieu Baal Astarté et citez-les. Et ils ont parfois cru qu'ils le faisaient parce qu'ils voulaient honorer leur Dieu. N'est-ce pas qu'il y a eu un veau d'or qui a coûté à Moïse de remonter sur la montagne et prendre encore 40 jours, au-delà des 40 qu'il avait déjà fait, pour chercher la face de l'Éternel, parce que le peuple s'était méconduit. Même les responsables se sont permis d'adorer le veau d'or. Le 21e siècle est très difficile. Ce siècle semble être étouffé. Ce siècle ressemble à l'enfer. Ça, c'est moi qui le dis. Ce n'est pas écrit. C'est moi qui suis en train de le dire. Ce siècle ressemble à un terrain de combat continuel où il semblerait que l'ennemi est en train de prendre sans cesse le contrôle. On dirait que l'ennemi est en train de battre le point. On dirait que l'ennemi est en train de gagner la bataille. Et très peu sont en train de faire le combat. Pourtant, il est bon pour des frères de demeurer ensemble. Et j'ai dit ceci, enlève le mot frère et mets serviteurs et servantes de Dieu. Lorsque des serviteurs de Dieu vrais et des servantes de Dieu vrais se lèvent et qu'ils se mettent ensemble,
Il y a quelque chose qui se passe. Il y a quelque chose qui se passe. Mais pour qu'il se lève réellement, la première étape à réaliser pendant ce temps, pendant ce siècle, c'est de comprendre que nous sommes appelés de Dieu. Alléluia. Alléluia. L'appel général. L'appel général. Dieu appelle tout le monde à changer de comportement et à venir à lui. C'est un appel de repentance. C'est un appel de repentance. Il n'est pas mauvais de se repentir. Il n'est pas mauvais de se repentir, serviteur de Dieu. Le Seigneur pleure. Nous n'avons pas seulement un Seigneur qui rit. Nous n'avons pas seulement un Seigneur qui meurt sur la croix et qui ressuscite. Nous n'avons pas seulement un Seigneur qui passe son temps à nous bénir. Mais nous avons aussi un Dieu qui pleure. Dieu pleure. Dieu laisse couler ses larmes. Il dit, ce peuple m'honore des lèvres. C'est pas seulement le peuple en tant que peuple de Dieu, mais ses serviteurs l'honorent des lèvres. Ses serviteurs parlent de lui des lèvres, mais son cœur, le cœur ne se répand pas. Le cœur ne s'est pas encore réellement repenti. Alléluia. Dis-lui, Seigneur, restaure ma communion. Peut-être qu'il y a des choses que je n'avais pas compris. Nous sommes dans Acte 17, au verset 30. Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes en tout lieu qu'ils aient à se repentir. Si nous retrouvons le corps de Christ aujourd'hui en train de sécher, en train de pleurer à cause du serviteur de Dieu qui ne comprend pas qu'il ou qu'elle est un canal, un tuyau par lequel Dieu doit passer pour bénir le peuple. Si les serviteurs de Dieu ne peuvent pas faire la différence entre le parvis, le lieu saint et le lieu très saint, il y a un problème dans l'église. Lorsque je dis serviteur, je mets ça au pluriel. Donc sachez que les femmes aussi sont dedans, les hommes aussi sont dedans. Si nous n'arrivons pas à faire la différence entre les brebis, les leaders et nous-mêmes, il y a un sérieux problème dans l'église. Un pasteur, un appelé, laissez-moi parler d'appelé parce que le mot pasteur en général, on appelle tout le monde pasteur, en général. J'ai entendu quelqu'un, une servante de Dieu, dire que de manière générale, et donc j'adopte cette manière de parler, de manière générale. Alléluia. Il y a quelqu'un qui m'appelle. Oui, allô? Attendez, je veux vous mettre... Oui, allô? Allô, bonsoir. Oui, bonsoir. Si vous pouvez parler un peu plus fort. Là. Je tenais vraiment à vous encourager encore une fois de plus. Merci. Que vraiment le Seigneur continue à vous utiliser pour attirer Amen. des gens. Amen. Parce que c'est vraiment un message fort et on a vraiment besoin de ça. Amen. Que Dieu vraiment vous bénisse et qu'il vous encourage encore. Merci. Merci, ministre. Merci. Merci beaucoup. Merci. Alléluia. Et puis nous pouvons parler maintenant de l'appel, un appel spécial. Lorsque tu as répondu à cet appel général d'abord, nous pouvons maintenant monter à un autre niveau. Et cela sera mon message dans 2 semaines. Je voulais rester d'abord dans cet appel général. Alléluia. À la régie, on me donne encore 20 minutes. Moïse est passé d'abord par l'appel, cet appel que j'appelle général. D'abord, quelque chose devrait se passer avec toi-même. Avant de devenir qui je suis, un travail se fait d'abord en moi.
J'ai donné un jour ma vie au Seigneur. Je n'avais alors que 14 ans. À l'âge de 14 ans, je pouvais voir les signes de Dieu. C'est pas parce que Dieu t'est apparu, c'est pas parce que le Seigneur est venu te voir quand tu étais un enfant que tu es un serviteur de Dieu. Ce n'est pas parce que ton père est pasteur ou que ta mère est servante de Dieu que automatiquement tu es un serviteur de Dieu, que tu es un appelé de l'Éternel. Si vraiment Dieu t'a appelé, si vraiment le Seigneur marche avec toi, qu'il t'a appelé pour le servir dans son œuvre, la première étape doit être respectée. La première étape doit être respectée. Le fait que tu es appelé, nous sommes tous appelés d'abord à nous repentir, à changer, à un changement radical de vie. Recevoir le Seigneur, à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en lui. Tu reçois le Seigneur, mais tu ne crois pas en lui. Au point où tu doutes des miracles que Dieu est capable de faire au travers de ton ministère. Tout ça pourquoi? Parce que tu es né aveugle. Dès ton appel, dès la manière, le moment où on t'a consacré dans le ministère, il y a des choses que tu ne connaissais pas. Il y a ces situations que tu n'avais vraiment pas réalisées. Alléluia. Ce n'est pas un péché que de fléchir ses genoux ce soir au son de ma voix. L'Esprit du Seigneur l'Éternel est sur moi. Et il est certainement sur toi aussi, je le crois. Mais cette première base pourrait être la réponse à un problème auquel tu es en train de faire face. Si tu lis l'histoire de Moïse, si tu regardes comment est-ce qu'il est en train d'évoluer, tu remarqueras qu'il y a eu, avant qu'il n'accepte ce que Dieu a mis en lui, il y a eu un temps, il y a eu Exode 3 et il y a eu Exode 4. Ils étaient en train de parler. Moïse hésitait, voulait pas, il se battait. Nous avons le cas de Jacob. Jacob, avant de devenir Jacob, avant de devenir, je veux dire Esaïe, avant de devenir Israël, excusez-moi, parce que je suis en train de voir un autre exemple. Avant de devenir Israël, Jacob, la Bible dit, il s'est battu avec Dieu. Oui, il est né d'un patriarche. Il est né d'un grand serviteur de Dieu. Il a été béni, d'accord. Mais quelle était sa relation avec El Shaddai? Quelle est sa relation avec Adonai? Ce jour-là, il fallait qu'il y ait cette rencontre réelle avec lui. Et qu'il reçoive aussi, comme tout le monde, cet appel. Quelque chose s'est passé. Quelque chose s'est passé. Jacob n'a plus jamais été le même. Plus jamais. Il est devenu Israël. Tu n'as tellement pas le Seigneur dans ta vie que ta vie a comment je peux dire ça? Des résidus qui font que tu es tellement déjà lié. Au fait, ça grandit avec toi. Et au fil des années, quand tu commences à atteindre un certain âge, tous tes défauts commencent à apparaître. Pourtant, tu paraissais comme pur, comme saint. En réalité, tu n'avais réellement jamais changé parce que tu n'as jamais reçu. Tu n'as pas répondu à cet appel-là. Le message est pour, comme j'ai dit au début, celui-là qui est convaincu qu'il est appelé au ministère, celui qui est dans le ministère, et celui qui va réellement servir le Seigneur, de pouvoir se rassurer que sa communion et sa marche avec le Seigneur prend d'abord le premier escalier. Et le premier escalier, c'est qu'à tous ceux qui l'ont reçu et à ceux qui croient au Seigneur Jésus, parce que je ne suis pas en train de parler du monde occulte, parce qu'il y en a qui ont donné leur vie à ce monde-là. Et ils prennent le nom de Jésus et ils couvrent. Et en faisant croire au peuple de Dieu qu'ils sont dans le Seigneur. Leur sémence est souillée. Leur sémence ne donne pas gloire.
Et voilà pourquoi l'église est en train de sécher. Le message des eaux de Siloé parle à un vrai, parle à celui-là qui accepte et qui veut marcher avec le Seigneur Jésus-Christ, qui a mis Christ, le ressuscité d'entre les morts, celui qui nous a été envoyé depuis le trône céleste, afin de venir résoudre les problèmes du péché. Celui à qui il a été révélé en Paul que Christ donne le ministère, que c'est Jésus-Christ. Dans 1 Corinthiens ou dans 2 Corinthiens, nous allons lire prochainement, que c'est lui qui laisse, celui-là qui nous a été révélé dans le livre des évangiles, les 4 évangiles, que lorsqu'il est monté sur la montagne, qu'il a pris du temps dans la prière, qu'il est resté toute la nuit. Et quand il est descendu, il a appelé, il a changé, il a appelé des disciples, les apôtres. C'est de celui-là dont je suis en train de parler. Celui dont Éphésiens est en train de nous dire que lorsqu'il remonte au ciel, il a laissé des dons aux hommes. Il a laissé les uns comme pasteurs, docteurs, prophètes, évangélistes, apôtres, citez-les. Et il y a bien d'autres ministères encore. C'est de celui-là dont je suis en train de parler. Je ne suis pas en train de parler d'un nouvel ordre mondial, comme on les appelle. Non. Je ne suis pas de la catégorie de ceux-là qui sont dans ce genre de pratique ou dans ce genre de network. Je parle du network de Jésus-Christ de Nazareth. Nous sommes en train de défendre le network de Jésus-Christ de Nazareth. Et dans le network de Jésus-Christ, nous sommes en train de chercher à ce que, là où la lumière voulait s'éteindre, qu'elle se rallume. Celui qui était faible, qu'il se relève. Celui qui était faible dans la prière, qu'il se relève dans la prière. Celui qui s'était éloigné du Seigneur, qu'il revienne. Alléluia. Nous sommes en train de chercher à ce que le network chrétien, le network de Christ, redevienne un network puissant. Alléluia. Et il ne sera pas puissant seulement avec moi-même, mais il sera puissant avec toi, serviteur de Dieu. Il sera puissant avec toi, servante de Dieu. Si tu commences à reprendre et à remettre les choses à leur place. Avant que je ne puisse m'en aller et que nous revenons dans 2 semaines, laisse-moi te dire ceci. Lorsque tu te rappelles de ton appel général, tu vas restaurer ton âme. C'est comme si c'était hier. Alléluia. My God. C'est comme si c'était hier. C'est comme si c'était hier. Un nouveau départ. Un nouvel amour. Cette nouvelle rencontre. Alléluia. Cette nouvelle marche. Cet appel réel. Cette repentance réelle. Et dans cet appel général, nous sommes appelés à mettre notre vie passée derrière nous et à regarder devant nous. À fixer notre regard sur la croix. À fixer notre regard sur le Seigneur Jésus, qui est celui qui change nos vies. Et nous avons différents contextes. Nous avons différentes expériences. Nous avons différentes manières par lesquelles Dieu vient nous appeler. Il y en a que Dieu est venu trouver sur un lit d'hôpital. Il y en a que Dieu est venu trouver sur une avenue. Il y en a que Dieu est venu trouver dans l'impudicité. Il y en a que Dieu est venu trouver effectivement dans la maison d'un serviteur de Dieu. Il y en a que Dieu est venu trouver pendant que tu étais en train de dormir. Il y en a que Dieu est venu trouver pendant que tu passais par un moment très difficile. Mais il y en a aussi que Dieu est venu trouver dans la joie. Il y en a que Dieu est venu trouver pendant que tu étais dans une église. Il y en a que Dieu est venu trouver pendant que tu étais dans la rue, en train de chercher des solutions aux problèmes auxquels tu faisais face. Cet appel est divin. Cet appel est de Dieu. La Bible dit à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom. Alors maintenant, vient la deuxième étape. Elle leur donne le pouvoir. Elle leur donne le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Avant d'être pasteur,
avant d'être ministres, et citez-les, nous sommes d'abord les fils et les filles de Dieu. Si réellement nous sommes fils et filles de Dieu. Lesquels sont nés non de la volonté d'un homme, ni de la volonté de la chair, ni du sang, mais de Dieu. Nous sommes nés de Dieu. Tu es né de Dieu. Et cela, ne l'oublie pas. Peu importe les difficultés, les situations par lesquelles tu passes dans l'église, que tu passes au travers des tribulations, que tu passes dans le rejet des hommes, que tu passes par les circonstances de la vie, la manière dont le ministère est en train d'aller, qu'elle soit en train de basculer ou qu'elle soit réellement glorieuse, rappelle-toi d'abord, souviens-toi d'abord, le premier, cet appel, cette première rencontre que tu as eue avec le Seigneur, elle est très capitale, elle est très importante. C'est comme dans une relation d'un couple, un mari et une femme. Si tu te rappelles du premier jour de votre rencontre, cela peut rectifier le tir dans votre problème. Cela peut rectifier la manière de faire et de voir les choses. Parce que on n'oublie jamais, on oublie rarement ce qui s'est passé pour la première fois. Et surtout, ce qui se passe pour la première fois, c'est ça notre expérience. C'est ça, c'est le départ de notre succès ministériel. C'est le départ de notre succès avec le Seigneur. C'est le départ de ton évolution. Tu ne te décourageras pas aussi vite, même si le découragement venait. Même si les problèmes venaient. Et encore, si le diable venait et se manifestait contre ta vie comme un fleuve, tu pourras rappeler à l'Éternel que c'est là que ça avait commencé. Que ces jours-là, tu étais dans ton coin, tu étais dans ta chambre, tu étais dans ta maison. Il ne t'avait pas prévenu. Tu n'étais peut-être même pas encore préparé. Mais il est venu te prendre. Il est venu t'appeler. Il t'a sorti des ténèbres pour t'emmener à la lumière. Il t'a pris d'un cas X, Y, Z pour t'emmener là où tu te trouves aujourd'hui. La main de Dieu s'arrêtera, c'est-à-dire que le diable sera obligé de répondre à cette main qui s'arrêtera sur lui. Parce que Dieu se souviendra que tu n'es pas né d'un homme, que tu n'es pas né d'une femme, que tu n'es pas né d'une dénomination, que tu n'es pas né parce que tu es l'enfant d'un pasteur, que tu n'es pas né parce que tu es la fille d'un serviteur de Dieu, ou parce que tu as tel ou tel extraordinaire mentor. Mais Dieu se souviendra que tu es né de lui, que tu es né de sa volonté, que tu es né par lui et pour lui, alléluia. Et sa main se manifestera certainement sur toi. Sa main descendra, il ordonnera à ses anges de te porter sur tes voies pour que ton pied ne heurte pas cette pierre que tu as failli heurter dans le ministère. C'est là où tu vois qu'un serviteur ou une servante de Dieu dit, en tout cas, si Dieu n'était pas avec nous, si Dieu n'était pas pour nous, en tout cas, oh gloire soit rendue au Seigneur, alléluia, parce que je viens de sortir d'une situation X ou Y et Z, par lequel j'étais sûr que je ne m'en sortirais pas. Alléluia. Donc avant que je ne m'en aille, serviteur et servante de Dieu, en toute humilité et en toute simplicité, prenons quelques minutes ensemble. Je sais que vous savez très bien prier, le faire. Prions. Alléluia. Que ta communion avec le Seigneur soit restaurée. Yes. Prions ensemble. Yes, prions ensemble. Aidez-moi la régie. Oh, Rabashata. Nous nous prenons main dans la main. Alléluia. Et nous prions ensemble. Il dit, si les frères et sœurs demeurent ensemble
Vous savez, je sens une gloire de Dieu. La présence de Dieu. La Bible dit que Dieu a une armée qui se lève. Que cette armée se lève ce soir. Oh, que cette armée se lève. Elle se lève, alléluia. Mettons-nous main dans la main et prions. Machanda Raboko, Yata. Je suis en train de voir, augmentez-moi un tout petit peu la musique, j'en ai besoin pour faire le ministère. Augmentez encore un tout petit peu. Marekeba, il y a du feu. Le feu de la restauration est en train de traverser cette caméra. Le feu de la restauration est en train de traverser cet écran. Le feu de la restauration est en train de toucher des cœurs, est en train de toucher des serviteurs et servantes de Dieu. Le feu de la restauration est en train de nettoyer les tuyaux. Dis-lui, Seigneur, nettoie ce canal que je suis. Que ton feu soit flashé au-dedans de moi. Nettoie mes canaux. Nettoie mes canaux. Tout ce que toi tu dois utiliser. Tout ce que toi tu dois utiliser. Je commence d'abord par répondre à l'appel. Je viens restaurer ma communion. Je viens restaurer ma relation avec toi. Pendant ce temps-là, Seigneur, flash au-dedans de moi. Flash au-dedans de moi. Que toutes mes frustrations, tu les prends. Brûle-les dans ton feu. Que tous ceux qui m'avaient brisé, détruit, Seigneur, prends-le ce soir. Prie. Alléluia. Aidez-moi à la régie, j'ai besoin de son. Rebo shakarababa. Il y a une forte présence de Dieu. Marekerebo shika. Yes, prie, prie. Prie, prie. La main de Dieu est sur toi, je la vois. Toi aussi, tu as besoin que le Seigneur te visite. Toi aussi, tu as besoin qu'un ministère se fasse sur ta vie. Toi aussi, tu bénis les gens le dimanche. Tu bénis le peuple de Dieu pendant la semaine. Mais tu as besoin que quelqu'un aussi se mette à tes côtés et qu'il prie avec toi, qu'il parle avec toi devant le trône céleste. Ce n'est pas les eaux de Siloé ce soir. Le Seigneur Jésus-Christ lui-même est à tes côtés maintenant et il te tient par la main. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Il est en train de t'écouter, serviteur de Dieu. Il est en train de t'écouter, servante de Dieu. Ramène ta vie au pied de Jésus. Ramène ta vie au pied de Jésus. Ta relation, ta communion avec lui. Ramène-la au pied du Seigneur. Et parle-lui. Dis-lui la vérité. Dis-lui, Seigneur, je reconnais. Je me suis éloigné de tes voies. Je me suis éloigné de toi. Je n'ai plus cru en ta parole. Je n'ai plus cru en toi, Seigneur. J'ai cru que c'était fini. J'ai cru que ma situation n'allait jamais changer. Que le ministère n'allait pas aller de l'avant. Prie, parle, Seigneur, serviteur de Dieu. Parle, Seigneur, servant de Dieu. Le Seigneur n'a pas encore fini avec toi. Le Seigneur n'a pas encore fini avec toi. Même Marie, qui devait devenir la mère de Jésus, avant qu'elle ne puisse devenir la mère du Seigneur, elle est passée par cette rencontre personnelle, cette rencontre, cette expérience personnelle avec Dieu. Tu as besoin de cela ce soir. Si tu veux prendre du temps dans la prière, prends-le. Si tu veux prendre du temps dans l'église, prends-le, fais-le. Mais c'est une histoire qui te concerne. C'est toi et le Seigneur. C'est toi et le Seigneur dans l'appel qu'il a sur ta vie par rapport à ce qu'il veut faire, par rapport à ce qu'il veut accomplir, par rapport à comment il veut agir dans ta vie, dans le ministère. Parle-lui, alléluia. Yes, parle-lui, alléluia. J'ai une mère. Merci à la régie. Je vais dire ceci. Ma mère qui m'a donné naissance, celle qui m'a donné la vie, elle est pasteur aujourd'hui. Pendant que nous grandissons dans le Seigneur ensemble, c'est une maman, elle a de l'expérience plus que moi. C'est vrai qu'elle a donné sa vie au Seigneur juste après que je me sois converti. Mais elle était fervente dans le Seigneur.
Elle le servait dans sa compréhension. Et un jour, elle a reçu Christ. Elle a fait cet engagement malgré les nombreux d'années. Elle a reçu le Seigneur dans sa vie. Et c'était un nouveau départ. C'était une nouvelle expérience. J'ai vu ma mère jeter ses chapelets. Je l'ai vu changer de Bible. Je l'ai vu faire des choses que je ne m'attendais pas. Elle a enlevé cela de la maison. C'était un nouveau départ. Et depuis ce jour-là jusqu'à aujourd'hui, elle sert le Seigneur. Mais il y a une chose qu'elle m'a toujours dit. Elle a dit, ma fille, fais toujours quelque chose. Renouvelle ton engagement avec le Seigneur. Si tu veux le faire tous les jours, fais-le tous les jours. Je ne parle pas de la repentance, mais je parle de ton engagement. Renouvelle ton amour tous les jours avec le Seigneur. Quand elle me l'avait dit, j'avais cru que bon, voilà, c'est encore. Mais au fil des années, je me suis retrouvée à genoux, en train de pleurer devant le trône de grâce. Parce qu'il y a eu une difficulté dans l'église. Parce que je n'ai pas pensé que je ferais aussi 10 ans dans le ministère. Je me suis retrouvée à genoux en train de pleurer. Parce qu'un jour, j'ai failli, au lieu d'être une personne calme, j'ai été agressive. La colère s'est manifestée. Pourtant, les fruits de l'esprit, c'est la patience, c'est l'amour, c'est la bénignité. Que parfois, tu as eu l'impression que tu as vraiment déconné, que tu t'es éloigné de la présence de Dieu. Mais la force de revenir devant le Seigneur et de lui dire, Père, je viens ce soir renouveler mon engagement. Je viens te donner encore ma vie. Je viens te recevoir dans le plus profond de moi. S'il y a des choses qui n'ont pas réellement encore changé, que ta présence par le Saint-Esprit me change. Et tu ne serais pas en train de te faire du mal. Dieu cherche à ce que tous les hommes se répandent. Alléluia. Je te donne encore 2 minutes de prière. Alléluia, glory. Amen. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Saint-Esprit. Merci Seigneur. Bless you, Hope. Mama, you get, bless you. God bless you. Amen. 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 Soyez vraiment bénis, serviteurs et servantes de Dieu. Nous avons beaucoup de respect pour vous et nous vous honorons énormément. Mais laissez Dieu lui-même faire ce travail en vous. Laissez-le agir et donnez-lui l'opportunité de se glorifier dans vos vies et dans vos ministères. Cette émission est une introduction et un grand travail qui va se faire. Soutenez-nous dans vos prières. Soutenez-nous dans vos prières. Et nous serons ici, les eaux de Siloé, chaque 2 semaines. Donc d'ici que nous nous retrouvons dans 2 semaines, restez devant lui et recevez-le. Bye bye. Soyez bénis.
Un jour nouveau s'est levé. Une vie nouvelle a commencé. Depuis que je t'ai connu, mon Dieu. Un soleil nouveau s'est levé. Une ère nouvelle a commencé. Depuis que je t'ai saisi, Jésus. Et ton esprit est sur moi. Une source de vivre coule en moi. Je veux parler de toi, Jésus. Et ton esprit est sur moi. Tu m'as oint pour te proclamer. Je veux parler de toi, Jésus. L'heure a sonné. Je tiens ta robe. Je tiens ta main. Amène-moi où tu veux, mon Dieu. Je tiens ta robe. T'as fait de moi ton prisonnier. Amène-moi où tu veux, Jésus. Je veux faire ton œuvre. Je veux faire ton œuvre, Jésus. Sharing the gospel around the world. Sharing the gospel around the world. Sharing the gospel around the world.